Blanche-Neige. Il était une fois une ravissante petite princesse. Ses cheveux étaient noirs, ses joues bien rouges et son teint si blanc qu'on l'avait appelée Blanche-Neige. Malheureusement, la reine, sa mère, mourut juste après sa naissance. Oh non, elle est morte! Un an plus tard, le roi se remaria. Sa seconde femme était la plus belle du pays, mais son orgueil était si grand qu'elle ne pouvait supporter l'idée que quelqu'un la surpasse en beauté. Je suis la plus belle du pays. Personne n'est aussi belle que moi. Je suis la plus belle femme. Chaque jour, elle se contemplait dans son miroir magique et lui posait toujours la même question. Miroir, gentil miroir, quelle est la plus belle du royaume? Et chaque fois, le miroir la rassurait en lui disant qu'elle était la plus belle du royaume. Ô reine, vous êtes la plus belle du royaume. Ah oui, je suis la plus belle du royaume, oui, c'est moi la plus belle. Mais un jour, le miroir lui fit cette réponse. Ô reine, vous êtes la plus belle du royaume, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus jolie. La reine devint verte de fureur. Qu'est-ce que tu dis? Sa jalousie et sa haine furent si fortes qu'elle ordonna à un chasseur de tuer la princesse. Va tuer la princesse, je te l'ordonne. Mais l'homme fut incapable d'une telle cruauté. Au lieu de cela, il emmena Blanche-Neige dans la forêt et la supplia de s'enfuir le plus loin possible, pour que la reine ne puisse jamais découvrir qu'elle était encore en vie. La jeune fille, terrifiée, marcha pendant des heures et des heures à travers les bois. Elle arriva épuisée devant une maisonnette. Il n'y avait personne. À l'intérieur, tout était miniature. Les meubles, la vaisselle. Les lits étaient si petits que Blanche-Neige, qui voulait se reposer après sa longue marche, dut les mettre tous les 7 les uns à côté des autres pour pouvoir s'y coucher. Quand elle se réveilla, elle se trouva entourée de 7 petits nains sympathiques qui habitaient cette maison. Ils écoutèrent son histoire et la trouvèrent si triste qu'ils proposèrent à Blanche-Neige de rester avec eux et de tenir leur maison. Quelle histoire très triste! Reste avec nous, reste avec nous. Tu peux rester avec nous. Tous les matins, quand il partait au travail, il lui faisait 1000 recommandations, car il savait bien que tôt ou tard la reine la retrouverait. Tu fais bien attention, Blanche-Neige, hein. N'ouvre la porte à personne. Hein. Attention, attention. Hein, hein. Et tu restes bien dans notre petite maison. Et c'était vrai. Cette méchante reine avait appris par son miroir que Blanche-Neige était cachée dans les bois. Elle se déguisa en marchande ambulante et partit à sa recherche. Quand elle arriva à la maisonnette, elle montra ses belles ceintures à Blanche-Neige. Bonjour, ma beauté, regardez ces belles ceintures. Elles plurent beaucoup à la jeune fille, qui demanda à en essayer une. La marchande lui passa autour de la taille. Voilà, mais elle serra si fort Que Blanche-Neige s'évanouit. Heureusement, les nains rentrèrent peu de temps après. Oh, oh non, Blanche-Neige, oh non! Mais ils réussirent à la sauver. Oh, oh, tu n'es pas morte! La méchante reine était convaincue d'avoir tué sa belle-fille, et comme à son habitude, elle demanda au miroir. Miroir, gentil miroir, quelle est la plus belle femme du royaume? Ô reine, vous êtes la plus belle ici, répondit le miroir. Mais Blanche-Neige dans la forêt est 1000 fois plus jolie. La reine trembla de colère. Elle s'enferma dans la plus haute tour du château où se trouvait son laboratoire de magie et chercha dans ses livres un sortilège infaillible.
Puis elle se déguisa en vendeuse et retourna à la maisonnette. Cette fois, Blanche-Neige ne la laissait pas entrer. Mais elle regarda par la fenêtre et vit un si beau peigne qu'elle décida de l'acheter. Ah, qu'il est beau ce peigne! Dès qu'elle le passa dans ses cheveux, elle tomba par terre évanouie. Ah, ah, ah. Et une fois de plus, heureusement, les nains rentrèrent à temps pour la sauver. « Oh non, Blanche-Neige! Oh non, mon Dieu, respire! Respire, Blanche-Neige! Oh, tu n'es pas morte! Oh. » La méchante reine se réjouissait d'avoir enfin réussi. « Ah, Blanche-Neige est morte, c'est moi la plus belle du pays !» quand son miroir lui apprit que Blanche-Neige était toujours en vie. Elle fabriqua alors le plus terrible des poisons et alla voir la jeune fille en se présentant sous le déguisement d'une vieille paysanne. « Bonjour, mon enfant !» Elle lui offrit une magnifique pomme rouge et jaune qu'elle portait dans son sac. « Mon enfant, regardez, je vous donne cette jolie pomme rouge et jaune. » Blanche-Neige, méfiante, ne voulut pas mordre dedans. La sorcière l'avait prévu. Aussi n'avait-elle mis son terrible poison que dans la partie rouge de la grosse pomme. « Mais pourquoi te méfies-tu, ma chérie, mon enfant, ma beauté ?» dit-elle. « Regarde comme cette pomme est bonne !» Et elle croqua dans la partie jaune. Blanche-Neige fut convaincue que le fruit n'était pas empoisonné, et elle ne put résister à l'envie de croquer dans la partie rouge de la pomme que lui présenta la femme. « Merci, merci ma belle-mère. » Mais à peine la première bouchée fut-elle dans sa bouche qu'elle tomba sans vie sur le parquet. Ah! Cette fois, les nains ne purent rien faire. La jeune fille était vraiment morte, mais si elle ne semblait qu'endormie. Ils la mirent dans un cercueil de cristal et la déposèrent dans une clairière afin d'aller voir leur cher ami aussi souvent qu'ils le voulaient. Blanche-Neige. Un jour, ils trouvèrent dans la clairière un prince arrivé là par hasard. Il était émerveillé par la beauté de la jeune fille. Mais quand les nains lui racontèrent la triste histoire de la princesse, il eut tant de chagrin qu'il s'évanouit. « Oh, comme c'est triste, comme cette histoire est triste, oh mon Dieu !» Et il tomba sur le cercueil. Sous l'effet du choc, le morceau de pomme coincé dans la gorge de Blanche-Neige fut expulsé. La jeune fille ouvrit les yeux alors que le prince l'embrassait. « Oh, mon Dieu, où suis-je ?» dit-elle. « Tu es près de moi, » répondit le prince en la serrant dans ses bras. La méchante reine fut emprisonnée. « Ah, laissez-moi sortir !» Le prince et Blanche-Neige se marièrent et les nains firent une grande fête. « Youpi, c'est la fête, oh, fiesta, fiesta, ouh là 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 !»